Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission Actu Manga sur YouTube. Dans cette nouvelle version de l'émission, on va causer d'une multitude de magazines parce qu'on va parler de 5 magazines différents. J'espère vraiment que ce nouveau programme va vous plaire, mais on regarde ça en détail juste après le générique. Avant de démarrer l'émission, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure des façons pour m'apporter votre soutien. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran, et vous pouvez également lâcher les pouces bleus. Ouverture de balle aujourd'hui avec l'actu du Shonen Magazine. Dans un premier temps, concernant le Shonen Mag numéro 33, Runaway Dewarate, Shine de son nom français, occupera le lead color du magazine ainsi que la couverture digitale du numéro. Pour les pages couleurs du numéro, gros programme de pages couleurs avec Matchmaking of the Anagami Household, Lovelock of Majestic War et Kenjaga Nakama ni Nata. Dans le reste de l'actu, le manga Tesla Note va être désormais transféré sur le service Magapoke, le service numérique de Kodansha. Et le manga reprendra le 4 août 2021 au Japon. L'adaptation en animé de Soredemo Hayumu sera diffusée pendant l'été 2022. A noter également que l'animé sera produit par le studio Cyberlink. Toujours concernant les animés, l'animé Kanojo Mo Kanojo, qui a commencé sa diffusion au Japon, fera un total de 12 épisodes, sûrement de quoi composer une première saison. Le manga Tokyo Revenger s'est écoulé à 2,7 millions d'exemplaires sur le mois de juin, ce qui est absolument dingue, et la série a également dépassé les 25 millions de copies en circulation. Le manga Blue Lock quant à lui s'est vendu à plus de 163 825 exemplaires sur le mois de juin, ce qui reste des chiffres extrêmement satisfaisants. Et pour terminer avec le Shonen Mag, sans surprise, Pika Edition a annoncé l'acquisition de Fortnite of Apocalypse, la suite directe de Seven Deadly Sins. Rendez-vous donc le 16 février 2022 en librairie pour découvrir les 2 premiers tomes. Place à l'actu du Shonen Jump. Dans le Jump numéro 32, le color et la couverture reviendra à Blue Box, le dernier hit du magazine, et les pages couleurs reviendront à Me and Roboko, My Hero Academia et la nouveauté Neru. A relever que One Piece se reimpose dans le numéro, mais la série reprendra dans le numéro 33 et 34 avec un lead color à l'occasion du 24e anniversaire du manga. My Hero Academia de son côté va débuter un marathon de 3 pages couleurs consécutives à partir du Shonen Jump numéro 32. Le manga Mashle a atteint la barre des 1,7 million de copies en circulation sur le marché du manga au Japon. Black Clover a atteint quant à lui les 16 millions de copies en circulation mais dans le monde entier. Et enfin, bon à savoir pour Jujutsu Kaisen, le manga sera en couverture du numéro du Jump Giga de cet été, disponible le 26 juillet 2021 au Japon. Passons rapidement en revue l'actu du Young Jump. Dans le Young Jump numéro 32, le lead color reviendra à Akoni no Namida, un one-shot spécial réalisé par Hiroshi Motomiya. Et pour les pages couleurs simples du numéro, elles reviendront à The Irregular of the Royal Academy of Magic, ainsi qu'à la série Seinen Shujōgyo Haruo Masabore. Et enfin, cette semaine, on a eu le droit au visuel du tome 62 de Kingdom, un visuel absolument incroyable. Pour le point concernant le Shonen Sunday, le manga Mao de Rumiko Takahashi, notamment connu pour son manga Inuyasha mais pas que, sera en couverture du Shonen Sunday numéro 32 afin de célébrer la publication de son 100e chapitre. D'ailleurs, à relever que la série a dépassé les 1 million de copies en circulation pour ses 9 premiers tomes. Et on conclut notre dernier point actu manga avec le Shonen Champion, et le numéro 31 du magazine aura pour lead color principal Saint Seiya Next Dimension, et les pages couleurs reviendront à Sekai Shift, le manga Shai, et au manga Tsumare Fushigi Kenkyubu. Enfin bref, voilà pour ce point d'actu du jour concernant les magazines de prépublication principaux au Japon. Comme toujours, j'espère vraiment que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'émission, me dire quel est le point d'actu qui a retenu votre attention. J'en profite également pour remercier le sponsor de l'émission, la boutique JD World. Si vous voulez acheter des Jump ou des Shonen Mag, c'est sûrement la meilleure adresse à laquelle vous rendre. Vous trouverez des liens en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.